Goma dans l'Est. De violents combats opposent les forces congolaises aux rebelles du M23, toujours soutenus par des troupes rwandaises. Sur place, des centaines de milliers de civils sont pris au piège et à quelques centaines de kilomètres de là, à Kinshasa, eh bien, des ambassades sont dans le viseur des manifestants attaqués. Des centaines de personnes se sont mobilisées dès le matin dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Des rassemblements qui ont ciblé les ambassades de France, des États-Unis, du Kenya ou encore de la Belgique. Alors plusieurs incendies ont été signalés et maîtrisés. Le bâtiment de l'ambassade du Rwanda a lui aussi été pris pour cible par les manifestants. Une partie du bâtiment a été saccagée, des voitures ont été brûlées. Quelques magasins de la capitale comme des supermarchés ont été pillés. Les activités au centre-ville sont suspendues et les rues quasiment désertes. Des barricades ont été érigées avec des grises et des pneus par les manifestants. La police est déployée pour tenter de sécuriser les lieux ciblés par les manifestants. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui s'est exprimé à la télévision nationale, a salué, je cite, la mobilisation spontanée et légitime des Congolais, mais il a condamné des actes de vandalisme et de violence. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lui aussi appelé et a lancé un appel au calme. Alors ces jeunes, eh bien, ils ont laissé éclater leur colère. Ils dénoncent un manque d'engagement des pays européens et des États-Unis, notamment face au combat dans l'Est du pays. Trop, c'est trop. On laisse les gens mourir au Congo. Ce sont des paroles que l'on pouvait entendre dans ces foules. Alors les autorités congolaises demandent des sanctions ciblées contre le Rwanda, un moyen selon Kinshasa de stopper l'escalade militaire dans l'Est du pays, notamment dans la ville de Goma où des combats opposent depuis plusieurs jours les forces congolaises au M23 et aux soldats rwandais. Alors les Nations Unies ont appelé les troupes rwandaises à cesser leur soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Et bien pour ces jeunes, ce n'est pas suffisant. Ils attendent plus de fermeté de la part de tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.